Guys, I feel like it's time. C'est l'heure du 26e, j'allais dire 25, 26e épisode de ce podcast qui n'a toujours pas de nom, mais c'est ok. On fait avec, encore une fois. Je sais pas si, encore une fois, ouais, non, c'est ce que j'avais dit la dernière fois ou la fois d'avant, j'avais dit genre à la saison 2, when il y aura une saison 2, je ne sais pas quand il y aura une saison 2, j'aurai un nom. Pour l'instant, il n'y a pas de nom et c'est ok. Pour l'instant, on fait avec les moyens du bord, on fait avec ce qu'on a dans la tête, on s'adapte. Voilà, disons ça. On s'adapte, on s'adapte. Mais ouais, mais ouais. C'est le 26e épisode. J'espère que l'épisode de la dernière fois vous a plu. Pour le coup, c'était un peu. C'était pas un épisode totalement random, forcément, parce que c'était quelque chose de prévu depuis quelques temps. Je vous en avais déjà parlé. Je vous avais dit, j'ai très envie de react à une de mes anciennes vidéos du passé pour qu'on voit un petit peu la progression, l'évolution que j'ai eue entre temps et tout ce qui s'est passé, évidemment. Euh, et j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait rire énormément de revoir un petit peu justement cette vidéo et de, et de juste voir l'évolution. Encore une fois, je ne sais toujours pas, si vous avez vu le dernier épisode, justement, vous pouvez constater de ce que j'ai dit, je ne sais toujours pas ce qui se passait au niveau de ma mâchoire. Je ne sais toujours pas ce qui se passait à ce niveau-là. Je ne savais pas parler. Vraiment pas. Genre, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé entre temps. Bah, à part, enfin, forcément, le seul truc qui s'est passé entre temps, c'est que j'ai eu mon traitement orthodontaire, bien sûr. Orthodontaire, on dit ça. Mon traitement, bref, je suis allé voir une orthodontiste, quoi. Voilà, bref, voilà. Mais c'est le seul truc. Sinon, après, peut-être que je suis plus à l'aise, entre guillemets, devant la caméra et devant un micro. I guess. J'imagine que ça joue un rôle important, forcément, dans tout ça. Mais vraiment, le fait que je parlais comme ça avant, genre, c'est trop bizarre. Encore une fois, la dernière fois, genre, vous regardez l'épisode, je parlais comme ça pendant toute la vidéo. C'est insupportable. Qui parle comme ça? Ouvre ta bouche, enfin, quand tu parles. Enfin, bref, bon. J'espère que ça va, sinon. J'espère que vous avez passé une bonne semaine depuis la dernière fois. J'espère que vous avez passé du bon temps si vous en avez eu l'occasion. Et voilà, on est en petite fin avril, là, petite fin avril, on commence à arriver dans la période un peu chiante, où si je n'ouvre pas la fenêtre au moins 4 fois par jour, j'entends ma peau crépiter de chaleur. Donc bon, c'est pas ouf, on va pas se mentir, c'est pas forcément une expérience très très incroyable à vivre, mais c'est ok, on fait avec, surtout là en plus de ça que moi, forcément il faut que je recorde certaines choses et que du coup je sois devant ce magnifique projecteur qui n'est pas en train de me brûler la gueule. Non, en vrai ça va. J'abuse un petit peu pour le coup, genre il est pas en train de me cramer la gueule, il est en train de me décapiter. Non, c'est faux. Il est en train de... Bah, il chauffe forcément, encore une fois, il chauffe un petit peu. Je suis vraiment en train de regarder le projecteur dans les yeux en plus de ça, dans les yeux du projecteur bien sûr, dans mes yeux dans le projecteur et ça me défonce la vue, mais c'est qu'un détail. Ouais, mais donc encore une fois, oui, ça chauffe. Ça chauffe, mon PC chauffe, tous mes appareils électroniques chauffent, forcément mon téléphone il chauffe, mon corps, mon corps extrêmement sexy et extrêmement luisant de chaleur chauffe la pièce, forcément. Euh, donc je suis obligé d'ouvrir 40 fois la fenêtre par jour. Ce qui fait que du coup maintenant, encore une fois, vu que j'habite à la campagne, enfin, je sais pas si c'est la même en ville, hein, pour le coup j'ai jamais trop habité en ville donc je ne sais pas. Mais vu que j'habite à la campagne, il y a un maximum d'insectes qui s'incrustent dans ma chambre tous les jours. Ça va que je n'ouvre pas la fenêtre la nuit en plus, ou du moins j'essaie de le faire quand il n'y a pas énormément de lumière allumée. Mais si je le faisais, ce serait très vite l'enfer. Je vous ai dit, je ne sais pas si je raconte cette anecdote une fois, mais une fois, il y a eu, sur ce mur-là, il y a eu une sauterelle. J'habite au 3e étage chez moi, hein. Vraiment, genre là, la fenêtre, j'ai une porte-fenêtre justement à côté de mon bureau qui mène à un espèce de mini balcon qui est au-dessus de 2 étages. Voilà, c'est le 3e étage, vraiment là où je suis. Comment elle est arrivée là, je ne sais pas. J'imagine qu'elle a grimpé tout le mur ou qu'elle a sauté, volé, j'en sais rien, et qu'elle est arrivée ici. Mais une sauterelle d'une taille énorme. Genre vraiment, je vous le dis, elle faisait... Mes mains sont grandes, hein. Mes mains sont grandes. Je pense qu'elle faisait à peu près cette taille-là. Pour comparer à ma tête, voilà. Qu'elle était à peu près vraiment au niveau de mon menton jusqu'à mon œil. Pour vous dire un petit peu. Elle était énorme. Énorme.
Et c'est pas la seule fois que j'ai vu des sauterelles comme ça, j'en ai même vu une un jour. Oh, c'était horrible, c'était tellement triste. Je vais pour pisser et tout, tranquille. Je lève la cuvette forcément. Elle était dedans. Elle était là. Plouf. J'ai vraiment eu le trauma. Vous savez, le fameux trauma là, que les gens ont des fois d'être en mode genre, imagine, tu t'assois sur les chiottes et t'as genre un truc qui te monte au niveau du cul. J'ai vraiment eu ça. Sauf que moi, du coup, forcément, je me suis pas assis sur la cuvette pour pisser parce que je suis un homme et je pisse debout. Mais du coup, elle était dans les chiottes. Bah, forcément, donc elle était morte parce que bah, elle a dû se noyer, miskin. Donc bon. J'ai pas eu d'autre choix que de tirer la chasse. Je suis désolé, il faut le dire. Mais bah forcément, en même temps, genre, je ne pouvais pas vraiment la sauver pour le coup. Hein, si je la sortais des chiottes, même, elle allait pas aller très très loin vu qu'elle était probablement morte. Donc bon, voilà. Et chez moi, c'est un peu les États-Unis. C'est un peu les États-Unis. Tu viens chez moi, si tu meurs, voilà. Faut pas se poser de questions. Ce sera normal parce que tu es sur une propriété privée. C'est faux, je ne fais pas ça avec les humains. Enfin, vous êtes fous. C'est terrible de penser ça. Je sais, j'en ai parlé de ça. Je sais plus si j'en ai parlé de ça. Je sais pas si vous l'avez remarqué. Dans les premiers épisodes, il y était pas. En fait, de base, je l'avais accroché à mon ancien micro. J'ai fait des épisodes du podcast avec l'autre micro. Bah oui, forcément, vu que j'ai ce micro à Noël. Je crois, ouais, oui, bah oui, avec des choses. Je l'avais accroché à mon ancien micro. C'est une figurine de Pat Fimo de Antoine Léaumont. Si vous connaissez Antoine Léaumont, un représentant bien évidemment et député de la France Insoumise, que j'aime beaucoup, parce qu'il a des takes très très justes. Il est très très connu sur Twitter et très très drôle aussi éventuellement. Et éventuellement aussi très très charismatique, et je l'aime beaucoup. Et du coup voilà, un jour on s'était tapé un délire, enfin on s'était tapé un délire, c'est pas forcément on s'était tapé un délire, mais c'était vraiment genre le jour même de l'élection, des mon dieu, des législatives, du coup en 2024, 5, 4, 5, je ne sais plus, 4, oui normalement, il me semble, si j'ai pas de bêtises, ou alors c'est en 2025. Non, je crois que c'est en 2024, je ne sais plus. Bref. Les législatives sont passées, forcément. Euh, C'était quoi? C'était le NFP, bien évidemment. NFP, c'est bien ça, oui, oui, si j'ai pas de bêtises. Oh mon dieu, mon cerveau est si mou. Mon cerveau est très très mou aujourd'hui, je m'en excuse. Mais il me semble que oui, c'était le NFP qui a gagné forcément, qui était l'alliance des partis de gauche. Euh, et donc forcément, j'étais très content. Et du coup, j'ai fait une figurine de Pat Fimo de Léaumont. Et ma meilleure amie avait fait une Pat Fimo Mélenchon. Du coup, on s'était tapé des très très grosses barres. C'était très très drôle, voilà. Non, c'est faux en plus de ça. Elle voulait faire Mélenchon, mais après, au final, elle avait finir par faire. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Le mec qui fait de la F1 là. J'ai plus le nom en tête. Bref, Lewis Hamilton. Voilà, j'avais plus le nom en tête. Il fait de la F1? Oui, c'est de la F1 qu'il fait. Je sais plus. Je suis tellement pas hétéro, c'est une folie. Bref. Encore une fois, j'espère que ça va pour vous. J'espère que vous avez passé une très très bonne semaine. Moi, ça va. Il s'est pas passé énormément de choses entre temps. Enfin, quoique. Le seul truc vraiment important, encore une fois, qui s'est passé, parce que sinon, pour le reste de ma semaine était tellement basique, c'était. Voilà. Euh, c'est que samedi, j'ai eu Big Répète. Samedi, j'ai eu Big Répète de danse, que je vous avais parlé du coup forcément la dernière fois. Big Répète de danse pour l'après-midi, qui a duré 2h30 à peu près, un truc comme ça, peut-être 3 heures, je sais plus. Mais bref, Big Répète général, où tous les groupes de danse euh, qu'on fait la même discipline de danse, mais forcément des groupes différents en fonction de nos âges, nos niveaux, etc., se sont retrouvés pour cette fameuse répète générale, ce qui veut dire qu'on était à peu près probablement entre 60 et 70 dans cette salle, qui n'était pas très grande. C'était un gymnase, mais tu vois le mini gymnase en mode genre salle de motricité pour les enfants. Vous voyez un peu le bail? Bah voilà, c'était à peu près ça. C'était vraiment à peu près le même bail et on était vraiment 70 du coup à peu près là-dedans. C'était très sympathique. C'était très 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 sympathique. J'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait bizarre et en même temps, franchement, j'ai trouvé ça trop satisfaisant de voir du coup tout l'enchaînement de notre spectacle qui va arriver du coup forcément dans un mois et demi, je le rappelle. Tout l'enchaînement de A à Z et genre tout voir exactement
comment ça allait se dérouler. Franchement, c'était fascinant. Et ça m'a fait kiffer. Et j'étais à fond dedans. Et c'était vraiment un truc en mode genre coordonné entre tout le monde. Bon, c'est pas autant coordonné parce qu'on n'a pas forcément les costumes et les changements de costumes et tout qu'on va avoir le jour du spectacle. Et oh mon dieu, ça va être un enfer, mais c'est ok. Mais en tout cas, on est coordonné sur nos passages, etc. Et donc, franchement, de ce que j'ai vu, euh, ça va slay. Ça va slay. Non, il faut être honnête des fois et faut le dire. Non, ça va être très très sympathique à voir. J'ai trop hâte. Ça va être trop trop bien. Et en même temps, encore une fois, comme je l'ai dit pas mal de fois, je suis un peu stressé aussi, mais c'est ok, on va faire avec. C'est ok, on va faire avec. Mais ouais, donc voilà, ce qui s'est passé samedi, et samedi soir après, j'ai rejoint des potes. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu mes amis, mes meilleurs amis, bien évidemment. Ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Là, on s'est vu, on s'est pris un petit truc à manger, on s'est posé au bord d'un lac, tranquillement à la campagne au final. Et on a blablaté sous le soleil couchant et les étoiles. Voilà, c'était très très beau, c'était très très romantique. Non, mais c'était très très sympa en vrai, pour le coup. Comme d'habitude, c'est un peu. C'est encore une fois, les moments de sociabilité, c'est très thérapeutique. Je vous invite à voir vos proches le plus possible, en tout cas ceux qui vous font du bien, si vous en avez l'occasion. Et ouais, et avoir des proches vraiment avec qui tu peux parler de n'importe quoi, rire de n'importe quoi, parler de n'importe quel sujet en totale détente et exprimer tes avis, débattre avec eux, etc. Enfin bref. Et tu sais que tu vas passer un bon moment, peu importe ce que vous allez faire, peu importe ce que vous allez parler, quoi que ce soit, tu sais que ça va être sympa. Ça n'a pas de prix, voilà, il faut le dire. Ça n'a vraiment pas de prix, ce genre de moment. Mais enfin bref. Mais voilà, sinon après, qu'est-ce qui s'est passé d'autre cette semaine? Non, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Pour le coup, j'ai pas été très très productif, encore une fois. Je l'avoue, il faut le dire. J'ai hésité quand même pas mal de fois dans la semaine. Je suis en train de un peu de me mine mind quoi? Non, pas de me mind brain. Je suis perdu dans ce que je veux dire. J'essaye un peu de me genre de mélanger les idées dans ma tête et de me poser la question de est-ce qu'en vrai il faudrait peut-être pas qu'un jour je fasse la suite de mes vidéos sur Outlast, qui sont encore une fois certaines de mes vidéos les plus vues de ma chaîne. La plus vue de ma chaîne. La plus vue de ma chaîne, c'est la vidéo sur Outlast 1 et Outlast Blower. Blower Outlast Blower Whistle Blower, je vais y arriver. C'est la vidéo la plus vue de ma chaîne qui a fait presque 5000 vues, la putain de sa mère. Franchement, j'en suis tellement fier. J'en suis tellement fier. Presque 5000 vues cette vidéo. Ce qui est quand même pas dégueu, il faut se le dire. C'est ça, en vrai, moi ça me fascine par contre que vraiment la première vidéo ce soit Outlast et la deuxième vidéo c'est Hogwarts Legacy. Et je crois même que cette vidéo était totalement buggée, c'était horrible à regarder. Mais ça a quand même fait 1400 vues. Pourquoi faire? Pourquoi vous avez regardé ça? Si vous êtes les personnes qui ont regardé cette vidéo, expliquez-moi. Expliquez-moi, parce que vraiment, de ce que je me souviens de cet épisode de Hogwarts Legacy, enfin de toute la série de Hogwarts Legacy qui a duré 3 épisodes, parce qu'à cette époque-là, mon PC était tellement merdique que genre j'arrivais pas à faire tourner le jeu. J'arrivais pas à faire tourner le jeu plus le stream, et genre c'était moche. Enfin c'était moche, et en plus de ça c'était pas fluide, et genre les trucs parfois j'avais des frises de 1000 ans et tout, et j'étais obligé de repartir après avoir record l'épisode, faire du montage par-dessus pour parfois cut certains moments où genre mon PC il avait full bug. Je crois même que j'ai eu des blue screen en plein milieu de ces épisodes et tout comme ça. Enfin bref, catastrophique. Et heureusement que j'ai arrêté après cet épisode-là et que j'étais en mode c'est bon, c'est fini, je ne ferai plus. Je sais plus si j'avais arrêté l'épisode 3 ou l'épisode 4, j'en sais rien. Et honnêtement, c'est pas une grosse perte. Encore une fois, si vous avez fait Hogwarts Legacy de votre côté, qu'on se le dise de vous à moi, de moi à vous, c'était pas ouf. Voilà, il faut le dire. Il faut le dire. C'était de la merde. C'était pas incroyable. C'était pas incroyable. C'était même très médiocre dans un sens. C'était beau, certes. Les décors sont très mignons, même si encore une fois, je sais qu'il y avait un peu le bail que ça nous avait vendu du rêve, que genre avant la sortie du jeu, tout le monde était en mode genre what the fuck, la map, elle va être plus grande que la map de GTA. What? Bref.
Au final, bon, peut-être qu'elle était plus grande. Est-ce qu'on en avait quelque chose à foutre ? Non, vraiment pas. Pour le coup, c'était pas très intéressant. Et en plus de ça, genre, tu passes tellement de temps à baller ou avec ton Pégase, j'en sais rien, je sais plus. Non, comment ça s'appelle ? Je sais plus exactement, mais le cheval avec des ailes là, vous voyez. Tu passes tellement de temps à se faire ça que genre, est-ce que ça a vraiment une utilité d'avoir une map aussi grande ? Je ne sais pas, bref. Donc voilà, mon top 3 des vidéos, c'est vraiment la vidéo d'Outlast, Hogwarts et ma run psychose sur Outlast. C'est même pas même ma run psychose Whistleblower, elle est dans le top 6. Stylé. Voilà. Voilà. Donc ouais, donc justement, encore une fois, j'avais fait la première vidéo sur Outlast 1 et Whistleblower, la deuxième vidéo sur Outlast 2 qui a fait beaucoup moins de vues. Parce qu'en même temps, en fait, j'ai fait la partie 1. C'est une partie pas très intéressante de Outlast 2, encore une fois, parce que du coup, forcément, on était sur Outlast 2. C'est une partie pas très intéressante, mais c'est le truc qui set tout le mood. C'est vraiment genre, c'est le avant qu'on arrive directement dans le jeu. J'avais fait toute une chronologie en mode genre, qu'est-ce qui se passe avant, pourquoi Noth il est comme ça, pour les gens qui connaissent Outlast 2 bien évidemment, pour les gens qui connaissent pas, du coup forcément peut-être que ça va avoir aucun sens ce que je vais dire, mais bon, pourquoi Noth il est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe au niveau de Murkoff et tout, pourquoi les gens sont complètement fous dans le village, etc., donc bon, c'était important que je parle de ça dans un sens, pour essayer de set le plot, et le but c'était que je fasse une deuxième vidéo où je parlais précisément des personnages antagonistes principaux euh, du jeu de Outlast 2, donc forcément de Val, Nick et Laird, merde, comment elle s'appelle ? Martha, évidemment, mon dieu, j'allais perdre Martha. Bref, les antagonistes principaux du jeu, etc. Peut-être Luther Milch aussi, forcément, évidemment. Et que du coup, ouais, j'allais tout englober dans la deuxième vidéo et que je parlais justement aussi de ça et de ce qui se passe dans le jeu et de pourquoi ça se passe et tout, etc. Enfin bref. Ça allait être une vidéo un peu intéressante, mais malheureusement, encore une fois, je l'ai jamais sortie. Enfin, je l'ai jamais même filmé. J'avais commencé à l'écrire à un moment et puis après, au final, je sais pas, j'ai eu une perte de motivation. J'étais plus motivé à faire à faire ça pendant très longtemps, et puis après au bout d'un moment je m'étais full focus sur les let's play, et puis après j'ai dit nique sa mère, je veux plus faire de let's play en fait, je vais me full focus sur LOL, et après j'ai dit nique sa mère LOL, et je me suis full focus sur autre chose, enfin bref. Vous connaissez ma trépidante histoire avec le streaming sur la plateforme Twitch, c'était compliqué, mais c'est ok, mais enfin bref. Et du coup voilà, et il y a eu pas mal de fois où encore une fois, genre à chaque fois j'y repensais à faire cette vidéo, j'étais en mode ouais mais est-ce que c'est moi ? Est-ce que vraiment ça me représente moi ? En fait, genre, c'est ça qui me perturbe, c'est que genre, j'adore, oh mon dieu, mais j'adore parler de trucs comme ça, parler de l'or de jeux vidéo, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer dans un sens, mais en même temps, c'est compliqué de rendre ça intéressant. Je vais pas vous mentir. Des fois, il y a des trucs. Enfin, genre, si, non, c'est pas compliqué de rendre ça intéressant, mais des fois, genre, c'est compliqué de rendre ça. Potable sous forme de vidéo YouTube et qui peut interpeller éventuellement des gens qui n'ont pas forcément grand intérêt envers ce jeu. Genre, explication. Si tu connais déjà le jeu, forcément, genre, t'as envie de savoir l'histoire et des trucs comme ça, et que t'es en mode genre, waouh, ça peut être super intéressant. Mais pour les gens qui connaissent pas du tout le jeu, bah, ça va pas les attirer forcément. Ça va pas forcément les attirer, et genre, tu vas commencer à parler de plein de trucs différents, et bah ils vont rien comprendre, tu vois. Donc c'était un peu ça le frein aussi que j'avais eu par rapport au fait de continuer à faire des vidéos comme ça. Et que j'aime bien en faire, mais genre, je sais pas. Encore une fois, genre, c'est trop strict et c'est trop... Il n'y a pas grande matière à faire, il n'y a pas matière de vraiment genre dériver sur 1 milliard de trucs différents et 1 milliard de manières différentes que je pourrais vous les raconter. Et donc du coup forcément c'est juste moi en face cam pendant genre 30-40 minutes qui vous parle de trucs. Ce qui est ok parce que c'est déjà ce que je suis en train de faire avec le podcast, tu vois. Mais c'est pas la même chose. Parce que là forcément c'est précisément que sur le même sujet. Et c'est compliqué forcément de tenir l'attention de tout le monde sur le même sujet pendant autant de temps. Même s'il y a beaucoup de choses à dire. Et il y a des trucs très intéressants.
Et moi, ça me fait kiffer des trucs comme ça. C'était qui? C'était Nico, un de mes potes, qui regarde probablement cet épisode. Je te fais des bisous si tu passes par là. Qui m'avait dit justement qu'il avait fait une remarque par rapport à un ancien épisode qu'il avait regardé de mon podcast. Et genre, c'était un épisode où dedans, j'avais parlé des Sims. J'avais parlé des Sims et que genre j'étais à donf de... Enfin j'étais à donf que genre j'avais fait une petite aparté par rapport aux Sims 2 et que genre j'ai beaucoup trop de lore dans la tête par rapport aux Sims 2. Vous êtes pas prêts par rapport aux Sims, par rapport à l'entièreté de la franchise des Sims. J'ai dû regarder au moins 100 vidéos d'histoires de Sims et de pages wiki et de trucs comme ça. Vous pouvez pas me tester, ok? Vous ne pouvez pas me tester. Vous ne pouvez pas me tester sur l'histoire des Sims. Et donc forcément, c'est plein de trucs comme ça, c'est plein d'histoires de jeux ou de trucs dans ce domaine-là que genre, ça me marque et ça m'intéresse de fou, mais c'est dur de forcément vous en parler. C'est dur de vous en parler et de vous intéresser forcément à ça si vous n'êtes pas du tout intéressé sur le sujet. Mais c'est des trucs que moi, genre, je trouve ça kiffant. Et Nico, justement, il avait dit, franchement, c'est basé de... Enfin, c'est basé. Il m'avait dit, genre, c'est stylé le fait que genre, tu parles de ça de manière autant intéressée, entre guillemets, et de manière autant claire. Et genre c'est intéressant. En tout cas, enfin, c'est kiffant de regarder quelqu'un qui parle de quelque chose dans lequel il est passionné. Et je comprends. Je comprends pour le coup. Mais c'est compliqué aussi, forcément. En fait, il y a un peu de genre... Certes, c'est très intéressant de regarder quelqu'un qui est passionné par rapport à quelque chose, mais il y a aussi un peu de genre, si jamais le sujet ne vous intéresse pas du tout, ça va peut-être être un miss, tu vois, c'est un hit or miss. Donc pour le coup, c'est très bizarre comme vidéo. Et j'ai pas envie de finir comme Feldup, grand respect à Feldup, mais j'ai pas envie de finir comme Feldup. J'ai pas envie que genre, ça devienne un truc de principal sur ma chaîne. J'ai pas envie que genre je sois le mec vers qui tu vas. Il y a un moucheron qui vient de passer à la caméra, mon dieu. Il m'a fait peur. J'ai pas envie que tu sois le mec que tu vas regarder sa chaîne parce que t'es en mode genre ah lui il parle de l'or de jeux vidéo et c'est intéressant. Je sais pas. J'aime bien le faire. J'adore le faire même. Mais je sais pas si genre j'ai envie que ce soit mon contenu principal, tu vois. Je sais pas. On verra. Who knows? Peut-être que je la ferai, peut-être que je la ferai pas. Mais ouais, pour l'instant, encore une fois, c'est un truc qui me turlupine un petit peu dans le crâne. Même à une époque, je sais plus si j'en avais parlé ou quoi, j'étais en mode peut-être qu'un jour je pourrais faire des histoires par rapport aux Sims 2. Genre, pas des histoires par rapport aux Sims 2, mais genre des vidéos histoires par rapport aux Sims 2, parce qu'il y a des trucs tellement intéressants. Sauf que, au problème, au final, genre, pas longtemps après ça, pas longtemps après que j'ai découvert ça, il y a une youtubeuse que j'avais rencontrée à l'époque, enfin youtubeuse slash streameuse slash tout ce que vous voulez, qui s'appelle Simish, que je fais des bisous d'ailleurs, elle est très très sympathique, qui avait fait justement son contenu principal, c'est principalement que des Sims. C'est des Sims et des jeux rétro. Et elle justement, elle avait fait des vidéos histoire sur les Sims, qui étaient très intéressantes d'ailleurs. Mais bah justement, le moment où genre j'ai appris ça, j'étais en mode bah c'est un peu con que du coup, elle, ça fait un moment qu'elle commence à faire des trucs comme ça, et que genre elle a son contenu précis, et que genre moi, je viens à peine de la rencontrer, et d'un seul coup, je vais être en mode oh tiens, je vais me faire des histoires de Sims aussi. Alors que c'était pas du tout, enfin genre, encore une fois, c'était pas du tout genre pour lui prendre son concept, c'était juste que genre j'ai eu l'idée en même temps que je l'ai rencontré, et du coup genre j'étais en mode ah merde, bon. Et du coup, ça s'est jamais fait. Mais encore une fois, après, je suis pas déçu de pas l'avoir fait. Parce que même si c'est très intéressant, encore une fois, genre, c'est pareil, genre, je sais pas si c'est vraiment l'image que j'ai envie de transmettre à la communauté et au monde même d'un mec qui fait des vidéos sur le lore des jeux, quoi. Je sais pas. Je sais pas, mais bon, pour l'instant, en soi, je suis juste un mec qui parle tout seul face cam. Voilà, c'est ça un peu le contenu de ma chaîne. Donc bon, I guess, si je peux faire quelque chose d'un peu plus intéressant que ça, pourquoi pas. Mais enfin bref. Mais du coup voilà, c'est quelque chose qui m'a turlupiné pas mal dans la tête ces derniers temps. Voilà. Voilà, voilà. J'ai quelques sujets à parler dans cet épisode. Notamment, en fait, genre, j'ai même pas fait. D'habitude, je fais ça. Là, je l'ai même pas fait. Mais parce qu'en même temps, tous les sujets n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Quoique, si, il y en a deux. Il y en a même trois.
Et tout ça, c'est par rapport à TikTok, parce que je parle en permanence de TikTok. Désolé que ce soit l'une de mes sources principales de genre, pas d'informations, mais une de mes sources principales de trucs que je que mon cerveau retient, mon gros cerveau il retient, voilà, que mon cerveau retient dans les journées et tout, c'est des trucs par rapport à TikTok. Mais en même temps, c'est là où il se passe le plus de trucs actuellement sur les plateformes. TikTok et Twitter, pour moi, c'est là où il se passe le plus de choses, entre guillemets, intéressantes. Parce qu'il y a Instagram aussi, où genre il y a beaucoup de posts et des trucs comme ça, c'est très bien. C'est très très bien. Mais, bon, c'est des photos, quoi. J'aime bien Instagram, mais c'est des photos. Il se passe pas grand chose à part des photos. Il y a quelques vidéos, des fois, éventuellement. Et je n'irai jamais mettre les pieds. Je suis désolé, mais je n'irai jamais mettre les pieds pour les réels Instagram. Never. Pourquoi faire? C'est le même intérêt que les shorts YouTube. C'est la même chose. Les shorts YouTube, éventuellement, j'en regarde que si potentiellement la miniature peut m'intéresser. Et parce que forcément, c'est en page d'accueil des fois où c'est sur le côté et du coup, genre, t'es en mode, tiens, c'est quoi? Mais sinon, la plupart du temps, les shorts YouTube, en train de critiquer YouTube alors que je suis en train de poster cette vidéo sur YouTube. Et c'est ok. Et c'est ok. Au final, when je vais retourner streamer sur Twitch et je vais critiquer full Amazon en permanence. Amazon, c'est de la merde. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas le but. Le but, c'est pas non plus que je me fasse ban de la plateforme. Calmons-nous. C'est terrible. C'est terrible cette société capitaliste qui nous force à être ok avec des trucs comme ça. Mais bon, on n'a pas le choix pour l'instant. On peut pas faire autrement. Malheureusement, c'est terrible, mais c'est triste. C'est terrible, mais c'est triste. Bref. Du coup, par rapport à TikTok, il y a énormément de trucs que j'ai vus sur TikTok, notamment quelque chose qui m'a fait baisser ma confiance en moi. Non, c'est faux. C'est faux, ça m'a pas fait baisser ma confiance en moi, mais genre, les pubs TikTok, encore une fois, je sais pas c'est qui que je vais devoir taper pour pouvoir arrêter toutes les pubs TikTok. Et je ne vous parle pas des pubs de genre de vraies pubs TikTok en mode où il y a ignoré en haut ou des trucs comme ça. Non, non, non. Je vous parle des gens qui essayent de te vendre des produits. Vous êtes beaucoup trop. Actuellement, je pense qu'on est à un stade de 50-50. 50% de gens qui viennent pour faire du vrai contenu, et encore du vrai contenu, c'est très vite parlé, et 50% de personnes qui sont là pour vendre des trucs. Je comprends qu'on vit dans un monde de merde et que vous n'avez pas envie d'aller bosser. Soit. Je comprends que potentiellement que c'est une affaire très très cool de vendre des trucs sur TikTok. Soit. Mais c'est si chiant. C'est si chiant. J'ai pas envie de scroller et de tomber sur un mec qui veut me vendre ces putains de Kinder Bueno. J'en ai marre. J'en ai marre, ok? C'est bon, les Kinder Bueno, j'en ai plus actuellement. Il y avait une semaine où, justement, j'en ai fait un TikTok par rapport à ça. Une semaine et demie où j'avais que ça dans ma For You page. Que des mecs qui essayaient de me vendre des putains de Kinder Bueno. Je m'en fous de vos Kinder Bueno. Je n'en ai rien à foutre, ok? Je ne veux pas les acheter, je ne veux pas les manger. Je n'en ai rien à foutre. Voilà. Ensuite, du coup, par rapport au pub TikTok, encore une fois, là, actuellement, ça a changé. Et maintenant, genre, ils essayent de vendre des produits contre la rétention d'eau. Je ne sais pas si c'est des médocs, je ne sais pas si c'est des gummies, je ne sais pas exactement. Mais bon, contre des trucs contre la rétention d'eau et des bails de cortisol et des trucs comme ça. Bref. Enfin, parce que c'est quoi le truc avec le cortisol? En ce moment, il y a tout un truc avec le cortisol. En mode genre, si tu as beaucoup de cortisol, ça veut dire que tu as beaucoup de stress et tout, etc. Alors que si tu as très peu de cortisol, ça veut dire que justement tu es une personne en très très bonne santé et que tu es extrêmement sexy et tout le monde veut te faire l'amour. Enfin bref, je sais pas exactement c'est quoi qui se passe avec le cortisol, mais genre, allez vous faire foutre. Voilà, non, tout simplement, il suffit. Laissez les gens vivre comme ils veulent. S'ils veulent changer ça, tant mieux. Mais n'essayez pas de forcer ça sur les gens. Genre, en plus de ça, là, c'était vraiment en mode... Le nombre de mecs que j'ai vu être en mode tu as ça, et genre il montrait genre le fait que genre il avait un peu de sein, ou genre il avait des poignées d'amour, ou il avait des gros joues, des trucs comme ça, et t'es en mode tu as ça, alors prends ça parce que tu es probablement en rétention d'eau. Et cette pub était tellement montrée genre en mode tu as ça, alors c'est sûrement que tu as un gros porc de merde.
Il y avait un peu un bail de ça sur certaines des pubs. Et genre, j'étais en mode, pourquoi faire? Pourquoi faire? Enfin, genre, laisser les gens. Et puis en plus de ça, le concept d'avoir des poignées d'amour, d'avoir un peu de pec, enfin un peu de pec, un peu de sein, c'est de la graisse, du coup, voilà, c'est pas des pecs, c'est des seins. Moi, voilà, moi aussi j'en ai. Euh, Can confirm, voilà, vous voyez très bien que c'est pas plat là. Et c'est ok, voilà, parce que j'aime bien un peu manger. Mais je suis un humain avant tout. Et voilà. Et aussi, après, en plus de ça, ce qui est terrible, c'est qu'il y a aussi des gens qui font juste. euh, Comment ça s'appelle là? Je sais plus, mais quand t'as un surplus de peau au niveau des seins là, et que genre. Bref, ça te donne un, un peu de sein, alors que pourtant tu peux genre maigrir, tu peux grossir, tu peux faire tout ce que tu veux, t'auras toujours ça, tu vois. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais je sais que ça touche beaucoup d'hommes, et il y a beaucoup d'hommes qui en sont complexés, et probablement que ces mecs essayent de capitaliser sur ça en disant non mais c'est de la rétention d'eau, alors que pas du tout. Pas du tout, mais enfin bref. Donc ça m'énerve. Alors je suis désolé par contre, la caméra depuis tout à l'heure elle fait que changer de luminosité parce que je baisse ma tête. Je suis vraiment... Je vais changer ça tout de suite. Mais donc ouais, j'en ai vu trop. J'en ai vu trop des trucs comme ça. Et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Laisser les gens être en rétention d'eau ou laisser les gens, pardon, c'est normal le truc du changement de luminosité. Laisser les gens, enfin être en rétention d'eau, s'ils n'ont pas envie de l'être, qu'ils prennent les médocs. Mais ne les forcez pas, laissez-les faire ce qu'ils veulent, enfin bref. En fait, moi, ce qui m'énerve, c'est que juste c'est en train de créer des nouveaux complexes à des gens qui n'en ont pas forcément, tu vois. En mode genre, what the fuck, donc tu prends pas tu prends pas des compléments alimentaires contre la rétention d'eau, mais tu es une énorme merde et tu es gros. Mais laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre. Mais enfin bref. Anyways, entre ça... Sinon, TikTok. Toujours pour rester dans le même sujet de TikTok. J'ai vu un truc qui m'a saoulé, mais tellement fort. J'ai vu, genre, c'est pas la première fois en plus que je vois ce truc comme ça. J'ai vu en plus, c'était un TikTok trop mignon. Une meuf qui probablement allait à son bal de promo avec son mec. Sauf que la meuf n'était pas forcément la meuf la plus skinny du monde. Elle était pas du tout grosse, clairement pas. Mais elle était pas forcément genre très 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 skinny. Elle avait pas un corps de mannequin, etc. Et elle avait un mec plus grand qu'elle, assez charismatique entre guillemets, ça va, et surtout c'était un mec qui était très go muscu, enfin bref, il avait des muscles et tout, etc. Et il y a eu tellement, mais tellement de commentaires pour dire genre what the fuck, c'est sûrement parce qu'elle est drôle, parce que comment ça se fait qu'elle a réussi à pull ça, comment ça se fait qu'elle a réussi genre à gérer un mec comme ça et tout. Ah mon dieu, et vous laissez les gens vivre. Qu'est-ce qui vous dit, qu'est-ce qui vous ne, enfin genre, est-ce que tout de suite le premier argument c'est genre ah bah elle est sûrement drôle parce que vraiment genre comment genre elle pourrait lui plaire alors qu'à tout moment il en a rien à foutre de son poids, et même peut-être que justement au contraire il aime bien le fait qu'elle fasse ce poids là, ou même genre j'en sais rien, peut-être qu'il veut pas être avec une meuf qui est super fine aussi, je sais pas, il y a un milliard d'arguments de ce sens-là. Ou peut-être que oui, vraiment, genre, il préfère plus sa personnalité que son physique. Et c'est totalement ok. Et c'est tant mieux, justement, si vous êtes en couple avec des gens où vous préférez plus leur physique que leur personnalité. Je suis désolé de vous dire ça, mais votre couple est très chiant, très très chiant et très très nul. Vous devez passer des soirées, mais catastrophiques. C'est si peu intéressant, mon Dieu. Enfin bref. Mais encore une fois, genre, c'est pas la première fois que je vois ce genre de discours comme ça, où les gens ils sont vraiment, en plus de ça, Miskin la pauvre meuf, elle était trop mignonne en plus de ça sur ton TikTok, elle était trop mignonne, et genre justement quand j'ai vu TikTok, moi j'étais en mode oh ils sont trop mignons, ils vont au bal de promo et tout, etc. À aucun moment, à aucun, never dans ma tête je me suis dit oh what the fuck, comment elle a réussi pour pull ça parce que son mec il est trop beau et elle l'est pas autant. Non, parce qu'ils sont autant beaux l'un que l'autre, ils étaient très très mignons tous les deux et ils vont au bal de promo ensemble et voilà, et c'est très très cool et je leur souhaite plein de bonheur. Mais le fait que ce soit pas la première fois que je vois ce genre de discours, je suis en mode... Les réseaux sociaux, ils nous ont vraiment tués. Hein. Les réseaux sociaux, ils nous ont vraiment détruit notre mental. Non, mais c'est une folie. C'est tellement... C'est tellement frustrant de voir ce genre de discours se passer que je suis en mode... Laissez les gens vivre. Laissez les gens vivre, vous n'êtes pas dans leur vie privée.
Vous ne pouvez pas vous permettre des trucs comme ça. En plus de ça, j'en suis sûr. Oh mon dieu, mais j'en suis tellement sûr que les personnes qui ont commandé ça, c'est sûrement des personnes qui sont soit très moches. Désolé de vous le dire, vous êtes probablement très moche. Et c'est ok. Non, c'est pas ok, mais voilà. Soit très moches, soit des gens qui sont dans des couples, soit des célibataires en plus de ça, très probablement beaucoup de célibataires, qui sont justement très très jaloux de cette relation. Ou alors des gens qui sont en couple, mais qui sont tellement malheureux. Mais votre vie doit être si nulle. Je ne vous envie tellement pas. Je suis tellement heureux de ne pas être vous. Je suis tellement heureux de ne pas me soucier de ce truc, de ce genre de truc comme ça. Je vous jure, c'est la kiffance, comme l'ont dit les plus grands. Voilà, c'est tellement, mais tellement mieux. Je sais pas, genre le truc de, je déteste le concept de genre certaines personnes sont pas dans la même ligue que certaines personnes, juste en fonction de votre physique. Allez vous faire foutre. Voilà. Parce que le nombre de fois où j'ai eu l'occasion de faire la connaissance de certaines personnes qui étaient très 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 gâtées par la nature physiquement, mais qui étaient les personnes les plus chiantes, mais les plus inintéressantes de la Terre. Si peu drôle, si peu intéressant, si peu intelligent. Et il y a des gens qui considèrent que ce genre de personnes ne sont pas forcément dans la même ligue que d'autres personnes qui sont juste moins attirants physiquement par les yeux de la société en plus de ça. Vous êtes des malades, vous êtes des fous. Votre cerveau est complètement détruit et ruiné. Je suis désolé de vous le dire. Mais enfin bref. Ne continuons pas ce discours. Je vous en supplie. Vous voyez des gens qui sont heureux, qui s'aiment. Laissez-les s'aimer en paix. Voilà. C'est très bien. Ils vivent leur vie. Ils kiffent. Je leur souhaite plein de bonheur. Ce serait très cool. Toujours sur TikTok. C'est mon épisode coup de gueule. Je suis désolé, mais là j'ai beaucoup de choses à dire. Toujours sur TikTok. Ça m'a terminé de rire et en même temps ça m'a rendu tellement triste. Il y a un mec, bien évidemment, un DP, comme on le dit dans le milieu, bien sûr, un DP, qui a fait un TikTok en disant qu'actuellement il avait 23 ans et il se sentait trop vieux. Il était en train de regretter ses 16 ans, où il disait que justement c'était sa Twink Prime Era. 16 ans. Je pense que genre, vous vous rendez pas compte de la dinguerie. C'est pas une dinguerie dit comme ça forcément, parce que j'en sais rien, tu vois. Mais genre, se revoir mineur et se dire putain c'était tellement mon prime. Mais vous allez bien? Ça va vous? Vous êtes sûr? Vous êtes sûr, hein? J'ai pas l'impression que... C'est dur hein, quand même de s'imaginer genre à 16 ans et d'être en mode genre oh, c'était tellement ma prime era genre. À 16 ans j'étais dégueulasse hein. À 16 ans j'étais dégueulasse. Bah vous pouvez le voir de toute façon. Enfin vous pouvez le voir. Je sais pas si vous pouvez le voir. Non j'avais 16 ans ou j'avais 17 ans les premières fois où j'ai mis ma cam sur YouTube. Je sais plus. Je crois que... Non j'avais 16 ans. J'avais 16 ans et c'était sur l'année où j'allais avoir 17 ans justement. Donc vous pouvez voir probablement sur mes toutes premières vidéos YouTube. Ah j'étais dégueu hein. J'étais pas bon hein. Ah j'étais... Ah c'était dur à voir hein. Enfin dur à voir, calmons-nous. J'étais pas non plus genre si hideux que ça. Mais genre... Bon. Disons que je ne reviendrai pas en arrière quoi. Voilà. Je suis très très satisfait de mon visage actuel. Je suis plus que satisfait que ça. Quoique, non, peut-être que la première fois que vous m'avez vu, c'était quand j'avais 17 ans. Je sais plus, c'était l'un ou l'autre. Mais enfin, bref. Tout ça pour dire que... Je sais pas, en fait, genre... Et puis, le fait de parler de sa Twink Prime Era, alors que, genre... Vous n'aviez rien expérience... Enfin, vous expériencez de la vie. J'aime trop dire expériencer alors que c'est pas un vrai mot. Vous n'avez fait aucune expérience de votre vie et tout. Et que, genre... Je sais pas, genre, même... En fait, il y a aussi un peu une partie de moi, malheureusement, qui associe trop le terme twink avec, genre, le côté sexuel de la chose. Et du coup, de voir le terme twink avec le terme, genre,
Enfin, avec la phrase de genre ma Twink Era, c'était à 16 ans. Ma Twink Prime Era, pardon, c'était à 16 ans. Je suis vraiment en mode genre. Je sais pas après ce que vous faisiez à 16 ans. Hein. Et s'il se passait des trucs, grand bien vous fasse. Depuis tout à l'heure, en fait, je suis trop comme ça. Depuis tout à l'heure, je suis tellement pas centré à la caméra, ça me stresse. Peut-être qu'à tout moment, il se passait des choses folles dans votre vie quand vous aviez 16 ans. Et c'est un peu triste dans un sens, désolé de vous le dire, mais c'est un peu triste dans un sens si c'était à vos 16 ans que vraiment, genre, c'était votre prime. Mais genre, encore une fois, quand j'ai entendu ça, j'étais en mode, mais on est où? Mais on est où? On est où là? Comment ça, 16 ans? En plus de ça, le fait que le mec il avait 23 ans et qu'il était en mode genre, je suis tellement vieux. J'étais en mode, mais what the fuck? On- Pourquoi est-ce qu'on arrive, pourquoi est-ce qu'on est dans une société de merde où on arrive à 25 ans et qu'on est déjà en mode genre, bah voilà, j'ai déjà fait la moitié de ma vie. Mais pourquoi? Pourquoi à 25 ans? On meurt pas à 50 ans, hein, les gars. 50 ans, c'est pas la fin de notre vie. Il nous reste, enfin, j'espère en tout cas. Mais normalement, si on est en bonne santé, qu'il se passe rien en termes d'accident et tout ça, normalement, 50 ans, on n'est pas censé mourir, les gars. Hein. On n'est pas censé mourir. Il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes même, qui vont plus de 50 ans. J'espère moi-même que j'irai à plus de 50 ans, tu vois. Je sais pas. C'est un peu ça, et c'est un peu. C'est pas la première fois en plus de ça que j'entends ça chez les DP. Encore une fois, inverser les lettres. Chez les personnes de type LGBTQIA+. C'est pas la première fois que j'entends se parler de ça, de genre qu'ils ont peur de devenir vieux. Et devenir vieux, en plus de ça, pour eux, devenir vieux, c'est vraiment passer 35 ans. Hein. C'est pas passer 60. Non, non, non. 35. 35, là, ah là là, j'ai un pied dans la tombe, c'est fini. Vous êtes des fous, genre. On a encore plein de choses à vivre. On a encore tellement de trucs à expériencer. Encore une fois, j'ai envie de redire ce mot. Laissez-moi dire expériencer. On a encore tellement de trucs à vivre. On a encore tellement de choses à faire, mon Dieu. Vraiment, j'espère, mais j'espère. Enfin, j'espère, encore une fois, j'espère que le moment où je vais mourir, ce sera un moment où, genre, j'aurai rien regretté déjà. Et ce sera un moment où j'aurai fait le plus de choses dans ma vie. J'ai pas envie de mourir dans un état où, genre, il me restera trop de choses à faire dans le futur. J'ai envie de tout faire, tu vois, j'ai envie d'expériencer. Expériencer, encore une fois, je l'ai dit. J'ai envie d'expériencer 1 milliard de trucs. Laissez-moi expériencer dans mon coin, tu vois. Enfin, dans mon coin, pas forcément dans mon coin, mais laissez-moi expériencer, genre, plein de trucs. Laissez-moi, genre, faire 1 milliard de trucs dans ma vie, peu importe le temps que ça me prendra. Si je continue à faire des trucs, même à mes 55 ans, j'en ai rien à foutre. Je continuerai à faire des trucs à mes 55 ans. Et c'est ok, voilà. Et on devrait tous avoir ce... Enfin, on devrait tous. Je ne me considère pas comme un exemple, bien sûr. Mais genre, je trouve que c'est le truc le plus sain d'être en mode genre... Ce sera pas la fin du monde quand je vais devenir vieux. Voilà. C'est ok. C'est ok de vieillir. C'est ok. Et arrêtons de mettre un truc comme ça. Mais c'est un truc de fou. Mais j'en ai déjà parlé en plus de ça dans un épisode de genre... La pression qu'on se met actuellement, que notre génération se met actuellement, sur tellement plein de trucs, où genre, on arrive à un stade où on arrive encore une fois à 25 ans et on est en mode genre, putain, mais j'ai tellement gâché une énorme partie de ma vie. On n'est pas censé se dire ça, les gars. Hein. Absolument pas. Hein. C'est ok, il nous reste encore plein de temps. Hein. Mais encore une fois, genre, on est tellement en mode 25 ans, ça y est. Ça y est, normalement, genre, je suis censé être marié avec des enfants et tout. C'est fini. Ça va pas, mais vous êtes des fous. Enfin bref. Anyways. Pour en revenir à TikTok aussi, parce que voilà, c'est l'épisode sur TikTok. Voilà, ce sera le titre de l'épisode sur TikTok. Voilà. Peut-être que ce sera pas les titres de l'épisode, j'en sais rien. De toute façon, vous le savez vous-même que c'est le titre. Moi, je le sais pas encore. Parce que oui, je fais les titres une fois que j'ai terminé de faire le montage, entre guillemets, de la VOD, même s'il n'y a pas forcément beaucoup de montage. La VOD, c'est un podcast. Noah, qu'est-ce que tu racontes? Bref. Encore sur TikTok, c'est vraiment le même discours que je me dis en permanence, que j'ai vu là encore une fois. Une meuf qui a dit postez de la merde. Postez n'importe quoi sur TikTok, vous allez buzzer. Postez n'importe quoi sur TikTok, vous allez buzzer. Faites vraiment des TikTok à l'arrache, c'est comme ça qu'on perce.
Et au plus j'y réfléchis, au plus je me dis c'est vrai. La plupart des TikTok que j'ai fait, encore une fois, le TikTok le plus vu de tout mon TikTok qui a fait 200 000 vues. Ouais, je me la pète, ouais. Ouais, il a fait 200 000 vues, ouais. Ouais. Il a fait 200 000 vues. Mon TikTok a fait 200 000 vues, encore une fois. Je l'ai fait vraiment à l'arrache. J'étais en vacances avec ma famille. Je suis allé visiter le château de Chambord. Parce que c'était pas loin de là où on était. Et on avait envie de visiter un petit peu le patrimoine. C'était très 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 beau d'ailleurs à voir. Je vous invite à aller voir. Les jardins d'ailleurs, ils sont très très beaux aussi. Enfin bref. Tu peux aller sur les toits. C'est très très beau. Château de Chambord d'ailleurs, justement, petit point historique. Le château de Chambord, c'est aussi. Ça a été un des endroits où, genre, pendant la Seconde Guerre mondiale, forcément, vu que les Allemands nous ont envahis et que du coup, ils étaient un peu en train de. Il y a eu tout un truc en mode genre, ils brûlaient des livres, ils brûlaient des œuvres d'art et des trucs comme ça pour justement pour essayer d'un peu effacer le passé, t'as vu? Et bah, un endroit où genre ils ont conservé pas mal d'œuvres d'art, pas mal de trucs comme ça a été le château de Chambord parce que c'était un endroit forcément protégé du patrimoine et que du coup, euh, bah, les Allemands ils avaient pas le droit d'y aller. Voilà. Donc bon, du coup, hop, on les a mis là-haut, on les a mis dans le château et on a grâce à ça d'ailleurs gardé beaucoup d'œuvres d'art qu'on peut actuellement exposer dans des musées et ça c'est très très cool. Voilà. C'était le petit point de vue historique sur le château de Chambord. Mais du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est vraiment un TikTok qui m'a pris genre vraiment 5 minutes à faire. Je voyais tout le temps en permanence des gens qui étaient en mode full voyage et tout, etc. En mode haha, super drôle, Ben Laden, il y a eu quoi aussi d'autre? Je sais plus ce que j'avais vu. Bah, forcément, le premier, le seul et l'unique, le Machtou Pichtou. Et du coup, forcément, moi j'étais en mode, bah voilà, forcément, vu que je suis un DP, je me suis dit, faire la petite vanne, château de Chambord, château de changement de bord, super drôle. Et j'ai fait 200 000 vues. Voilà. C'est vraiment un TikTok qui m'a pris 5 minutes à faire. 5 minutes. Je l'ai fait une fois. Je l'ai fait 2 fois parce que je l'ai fait à un endroit et après je me suis dit, ah putain, en fait, non, genre, on voit pas assez bien le château et tout. Je l'ai fait une deuxième fois. J'ai une gueule horrible d'ailleurs sur ce TikTok, mais bon, on n'en parlera pas. Je l'ai fait une deuxième fois, je l'ai posté 200 000 vues. 200 000 vues. Et des fois, là voilà, encore une fois, sur certains de mes TikTok, je parle de trucs très intéressants, ou même voilà, la plupart du temps où je fais des clips de Twitch, que je fais genre une compilation de clips Twitch et tout, etc. Et que je me dis, tiens, ça va être intéressant. Mon truc de Wii Sport Resort, du frisbee, je trouve ça très très drôle. Même moi, justement, quand j'ai regardé, j'étais en mode, en vrai, marrant de fou. J'ai passé, genre, je pense, à peu près 30 minutes à faire le montage de ce truc TikTok de merde là, qui dure 3 minutes 23. Ça a fait 300 vues. Voilà. Donc au final, au plus j'ai réfléchi, au plus c'est tellement vrai ce qu'elle avait dit la meuf. D'ailleurs, je ne sais plus comment elle s'appelle cette meuf, malheureusement. Elle avait 100 000 abonnés, je sais plus, enfin bref, voilà. Mais elle disait ce discours que genre la plupart de ces TikTok qui ont percé, c'était des TikTok de merde. C'est vrai. C'est vrai. Et il faut que je commence à faire des TikTok vraiment de manière débile. Le nombre de TikTok qui percent où c'est juste des gens qui utilisent un filtre. Moi, par contre, en plus de ça, moi je trouve ça très très drôle. Les gens qui utilisent le filtre des mini-jeux là et en fond, il y a toujours des audios de fous furieux. Genre, genre des bails. C'était surtout des trucs comme genre des pranks de radio, des trucs comme ça. Ou alors des mecs qui font genre. Qui font un peu des bails en mode genre. J'étais avec ma femme, ou alors j'étais avec ma copine, je l'ai prise par derrière. Enfin bref, des trucs comme ça. Genre, c'est carrément. Et c'est un full audio de 2 minutes. Et les mecs, ils sont genre. Aucune expression faciale et ils sont full concentrés dans leur TikTok et en train de faire genre. Faire leur jeu là. Ça me termine de rire à chaque fois parce que je suis en mode mais c'est quoi ces audios de fous furieux genre. C'est une folie. C'est super drôle. C'est tellement drôle. Et voilà, et des trucs comme ça, bah forcément ça perce. Ça perce. Mais par contre, moi qui essaye de parler d'un truc un peu intéressant ou qui, encore une fois, fait une compile d'un jeu ou des trucs comme ça, 300 vues. Max. Voilà, voilà. Donc bon, ça me fait un peu chier. En fait, j'aime pas le fait qu'encore une fois, c'est ce qu'elle disait. Elle disait en fait, TikTok, c'est la culture du vide. Il faut se le rappeler. Et c'est vrai. C'est vrai de fou, malheureusement. Genre TikTok, les gens qui s'intéressent vraiment à TikTok,
ils s'en foutent. Le nombre. Au final, c'est un peu ça. On parle tout le temps du beauty privilege et tout, etc. Que genre certaines personnes arrivent à percer juste en faisant des lip sync et des trucs comme ça. Mais c'est aussi parce qu'ils en ont rien à foutre. Ils postent leur TikTok comme ça, hop, ils le font en même pas 1 minute. Juste un petit lip sync tranquille où ils se sentent un peu frais. Ça perce. Ils n'ont pas eu besoin de chercher quoi que ce soit. Rien à foutre. Donc au final, peut-être que je vais finir par le faire moi aussi. Hein, voilà. Je vais finir par le faire. Hein, par les faire, ces lip sync de merde là. Ok, je vais finir par le faire. Je m'en fous. Si ça peut m'apporter de la visibilité, je le ferai. Je le ferai. Who knows, bref. Abonnez-vous à mon TikTok, comme ça, moi, vous serez les premiers à le voir si jamais ça arrive. Et sinon aussi, un truc qui m'a fait chier, et qu'il faut qu'on en parle. Vous connaissez cette sensation où, genre, vous stalkez un peu un profil de quelqu'un que vous trouvez, genre, plutôt beau ou plutôt intéressant, et genre, vous dites, waouh, ok. Et après, vous allez sur son profil et vous voyez que, genre, c'est quelqu'un qui est, genre, totalement pas en adéquation avec vos idées. Genre, bah justement, genre, tu vois un mec qui est très très beau et tout, etc. Et tu vas sur son profil et après tu vois que, genre, c'est un mec avec une croix et en mode. Enfin, une croix en mode, genre. En mode. Ou une fleur de lys ou un truc comme ça, en mode full facho. Bah, du coup, d'un seul coup, il devient vachement moins sexy. Et ça fait chier. Le nombre de fois où ça arrive, ça, c'est tellement frustrant. C'est tellement frustrant. Même moi, j'avais pécho un mec à une époque. Voilà, il faut le dire. J'avais pécho un mec à une époque qui habitait dans le très très sud de la France. Euh, Très sympathique visuellement. Je suis rentré de ce voyage. Quelques mois plus tard, même si on avait continué à parler, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que cette personne-là commençait à republier des trucs dans sa story qui étaient très très problématiques. Très 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 border, très très j'aime pas du tout ce que tu republies. Et c'est chiant. C'est chiant. C'est très très chiant. C'est tellement triste. Et pourtant des fois genre t'as l'impression que tu t'as parlé avec des personnes et t'es en mode waouh, ils sont tellement intéressants, ils sont tellement sur le même point de vue que toi. Et puis au final après tu commences à un peu plus les connaître et t'es en mode c'est dur. C'est pour ça qu'encore une fois genre le nombre de fois où genre où genre je parle à quelqu'un qui est intéressant visuellement et intéressant en plus de ça dans sa personnalité ou qui est dans la même adéquation que moi, marions-nous. Marions-nous, je suis déjà enceinte de 3 enfants. Voilà, sache-le. Voilà, c'est un peu le mindset que j'ai quand ça arrive. Et c'est ok, j'imagine. Mais voilà, moi je trouve ça vraiment très très cool quand genre justement quand il y a quelqu'un qui est très intéressant visuellement et très intéressant dans ses paroles et dans ce qu'il dit, dans ce qu'il pense, etc. C'est parfait, c'est parfait. Alors qu'au contraire, quand c'est quelqu'un qui est beau, mais qui au contraire est tellement chiant ou tellement peu intéressant ou qui a des propos tellement problématiques, à chaque fois je suis en mode ça me rend triste. Ça me rend tellement triste. Enfin bref. Tout ça pour dire. Tout ça pour dire. C'est la fin de l'épisode. J'ai fini de full trash talker toute ma haine sur TikTok. Voilà. Il fallait que je fasse un épisode full TikTok. Je déteste TikTok. Même si, encore une fois, en fait, c'est une relation toxique. Il faut le dire. C'est une relation très très toxique que j'ai avec TikTok. Et c'est ok. C'est ok, c'est ok. Des fois, il y a des relations toxiques qu'il faut garder. C'est faux. C'est faux. Si vous êtes dans une relation toxique, éloignez-vous de cette personne au plus vite possible. Ou au moins trouver de l'aide ou quoi que ce soit, mais ne restez pas dans des situations comme ça. Ne restez pas dans des situations où la personne essaie de vous rabaisser en permanence, ou vous faire sentir mal, ou vous gaslight, etc. etc. Enfin bref. Je pense que je ne suis pas du tout la seule personne à faire la prévention sur les réseaux, mais si vous êtes dans des relations de merde, barrez-vous. Vous en trouverez d'autres. Ne vous en faites pas. Le monde est très très grand. Nous sommes
7 milliards sur Terre. Je ne sais pas exactement le chiffre précis, mais on est plus de 7 milliards sur Terre. Si vous pensez vraiment que vous n'allez jamais rencontrer l'amour, surtout si en plus de ça, vous êtes aux alentours de mon âge, vous êtes, désolé de vous le dire, mais vous êtes un peu bête. Parce que vous allez forcément trouver quelqu'un qui vous plaît. Voilà. Bref. Il est temps de passer au reco de la semaine. On passe au reco de la semaine. Qu'est-ce que je peux vous recommander musicalement parlant? Je vous avais parlé de Imogen Heap. Je ne sais plus si je vous ai parlé de Imogen Heap. Je me suis remis à l'écouter récemment, notamment pour 2 musiques en particulier que j'aime beaucoup, qui sont Hide and Seek. C'est dans la même musique justement, il y a le What you say. Bref, vous le connaissez. Hide and Seek, du coup, qui est très très bien. Et bien évidemment aussi Headlock, qui a fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Headlock, I don't believe any of it. Enfin bref, vous avez la couleur, quoi. Je vous avais déjà parlé de Tiffany Day aussi, si j'ai pas bêtise. Tiffany Day avec l'album Halo, que j'écoute beaucoup en ce moment. D'ailleurs, justement, j'ai fait une story aujourd'hui. Je me suis senti un peu Tana. J'ai fait une story de moi, torse nu après la douche. Voilà, suivez-moi sur Instagram si vous voulez des stories comme ça. Où j'ai mis No Luck, du coup, dans la story, j'ai mis No Luck de Tiffany Day de son dernier album Halo, que j'aime beaucoup, No Luck d'ailleurs, justement. Très très sympa comme musique. J'aime beaucoup No Luck. Et sinon, comme autre recommandation musicale dernièrement, qu'est-ce que j'ai écouté un peu dernièrement, musicalement parlant? Je sais plus, j'ai l'impression d'avoir écouté trop de trucs que j'étais en mode oh mon dieu, il faut absolument que je vous en parle. Il y a KGB de Adela qui est sorti. KG qui est très très cool. Très très cool, je vous invite à aller checker ça. D'ailleurs, justement, en plus, ça avait fait vite fait polémique sur les réseaux parce que c'est une personne, du coup, Adela, elle est slovaque. Adela est slovaque et du coup, forcément, c'est un pays qui a eu une très grosse histoire avec l'URSS, bien sûr, et avec, du coup, forcément, le KGB. Et du coup, le fait qu'elle ait mis en titre de cette musique KGB, du coup, forcément, bah, tout le monde était en mode what the fuck, mais comment elle se permet de faire ça, mais c'est tellement du non-respect et tout, alors qu'au final, elle donne une explication très très logique de pourquoi elle a appelé cette musique comme ça. Et même à la fin du clip, que d'ailleurs justement il y a plein de personnes qui n'ont pas allé checker, mais à la fin du clip, genre elle disait que bah justement genre, enfin elle a donné les raisons et que aussi évidemment elle n'était pas du tout en faveur de ce qui se passait en Russie, mais plutôt de la population de l'Ukraine, forcément avec toute la guerre qui se passe toujours entre les deux pays, bien sûr, voilà. Enfin bref, bon, allez écouter KGB, très très sympathique comme musique. KGB très très sympathique. Sinon, en ce moment, il y a une musique sur Twitter qui me fait... En même temps, elle me fait mourir de rire et en même temps, je vibe un peu. J'avoue, il faut que je le dise. Je vibe un peu avec ce qui se passe. C'est Right Back de Carly Girl. Et cette musique, elle me fait mourir de rire et en même temps, genre, c'est une vibe. Tu l'écoutes et t'es en mode right back, hey. Je sais pas, il y a une vibe avec la musique qui est très très intéressante, très très sympathique et que je trouve très très drôle. Donc je vous invite à aller checker ça et à aller checker aussi les autres musiques de Carly Girl qui sont d'ailleurs très très sympathiques. Carly Girl qui était justement... Adela et Carly Girl, elles ont été dans le même programme de Dream Academy qui a été le programme aussi éventuellement qui a formé Katseye, bien sûr. Donc voilà, donc si vous aimez bien Katseye, probablement que vous avez bien aimé KGB et que vous avez bien aimé aussi Right Back. Allez écouter tout ça, c'est très très sympathique. Voilà. Sinon, je me suis... là tout à l'heure, genre, j'étais en train de... je suis tombé sur un tweet, mort de rire, il y a quelqu'un qui a tweeté, qui a fait genre... qui a tweeté le film entier de Lemonade, qui est le projet musical de Beyoncé qu'elle a sorti en 2016, son album qui a eu un film directement avec, et c'est un film très très cool que j'aime beaucoup forcément. Le projet Lemonade aussi, ce qui était très très intéressant, c'était que genre il parle beaucoup aussi de ce que Beyoncé a vécu
à un moment de sa vie justement dans cette période-là où il y a eu tout un bail où elle s'était fait tromper par Jay-Z et que du coup forcément genre big problème et tout etc, ça lui avait un peu fucked up son mental et tout, fucked up sa confiance en soi, qu'elle était en train un peu de devenir justement un peu, pas elle était devenue tarée mais genre forcément elle était saoulée, elle était très très énervée contre ce qui s'était passé et tout etc. Et tout l'album, enfin tout le film d'ailleurs que je trouve super intéressant encore une fois, tout le film Lemonade, genre il y a énormément de passages où genre bah du coup forcément c'est un film avec genre enfin toutes les musiques de l'album, logique des choses. Donc c'est comme s'il y avait 40 000 clips dans le même film au final. Mais il y a aussi plein de passages avec juste elle qui parle en mode poésie. Et je sais pas, j'étais en mode genre putain c'est super intéressant. Et ça m'a un peu unlock un truc dans mon cerveau en train de l'écouter. J'étais en mode waouh. Après encore une fois le projet Lemonade était très très cool. J'aime beaucoup dans Lemonade, j'aime beaucoup Love Drought. Très très sympa. Et, euh, et c'est quoi déjà l'autre musique que j'avais beaucoup aimé déjà dans Lemonade? Laissez-moi checker. Je crois. C'est Hold Up, bien évidemment. Hold Up, they don't love you like I love you, slow down. Enfin bref. Bon. Très très sympathique aussi. Voilà. Et de Beyoncé aussi, j'ai réécouté Countdown. Toudoudoudoudou, nananana. Elle est trop bien cette musique aussi. Et elle est un peu vieille. Mais il y a un mood. Il y a vraiment un mood dans toute l'intro où genre c'est tellement genre une musique motivante de fou. C'est ça que Beyoncé, franchement, elle arrive trop à gérer ça. Une musique que genre tu la mets et genre t'es direct en mode genre ok, ouais, il y a un truc qui se passe là. Franchement, elle arrive trop à gérer ça. Donc très très cool. Très très cool. Je vous invite à aller checker tout ça bien évidemment. Et sinon c'est tout. Hein. Sinon c'est tout. Oh, sinon c'est tout. Il faut que je vous parle aussi d'un dernier truc. C'est pas une recommandation musicale et c'est pas une recommandation forcément cinématographique non plus. Enfin, en tout cas, ça ne l'est pas encore. Mais il y a un nouveau film DC Comics qui va arriver à la fin de l'année. Un film sur Clayface, donc Gueule d'argile en français, qui est un méchant de Batman. Et basiquement, c'est un mec qui, genre, c'est un mec qui est devenu de l'argile. Voilà. Suite à rencontre avec des produits chimiques et tout. Et le trailer. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que, genre, ça va être un film un peu horreur. Dans un sens. Ça va être un film très très horreur. Ce qui est quelque chose qui se fait pas forcément énormément avec les films de super-héros. Enfin, les Jokers, c'était un peu de l'horreur psychologique vite fait sur les bords. Enfin, il y avait un truc un peu mindset un peu chelou, tu vois. Je veux voir un peu, c'est quoi déjà les films Joker. Euh, Est-ce que genre, il y avait un truc horreur dedans ou pas? Il y avait un truc... Attendez, parce que je suis en train de full être perdu. Il y avait... C'est quoi le genre? C'est un drame psychologique. Voilà. Drame psychologique, et il y avait Folia 2 qui était nul à chier, il faut le dire. Drame psychologique musical. Voilà. Mais Joker c'était déjà un drame psychologique. C'est ça que j'aime beaucoup. Ce que je devrais pas dire alors que je suis un bandeur de Marvel Rivals, mais en même temps, je suis pas du tout un bandeur de tout l'univers Marvel. Enfin, genre, c'est pas un truc qui me touche énormément par rapport à ce que DC Comics me touche. Parce que DC, ils font un truc que je trouve que Marvel ne sait pas bien faire. Marvel, c'est très bien faire, genre des personnages qui sont trop stylés. Qui sont trop stylés, qui sont trop badass, qui sont trop intéressants visuellement et tout. Mais ils ont du mal, je trouve, à faire des personnages vraiment complexes mentalement. Ils ont du mal à faire des personnages complexes mentalement et ils ont du mal aussi à faire des personnages très très fous dans un sens. Genre la folie, c'est quelque chose qui est très très présent dans tout ce qui est DC et dans tout ce qui est genre les méchants de DC, alors que Marvel, ils aiment beaucoup genre faire des méchants qui sont puissants et qui veulent régner sur le monde. Mais ils font pas beaucoup de méchants qui ont juste envie de semer le chaos. Genre voilà, genre Joker, les Queens et tout, etc. C'est très DC Comics et c'est très cool. Marvel, ils ont moins des trucs comme ça. Enfin, en tout cas, c'est moins des figures emblématiques de l'univers. Et c'est pour ça que je trouve ça très très intéressant. Enfin, que j'aime beaucoup plus DC Comics personnellement par rapport à Marvel. Et là, du coup, encore une fois, on en revient à Clayface. Clayface qui, là, cette fois-ci, encore une fois, je sais pas si on a déjà le synopsis, entre guillemets. Il me semble que si. On a le synopsis. Mais pour faire le synopsis,
Ouais, voilà. À Gotham City, un jeune acteur prometteur est défiguré par un gangster. En dernier recours, il se tourne vers un scientifique qui transforme son corps en argile. Et ça va être un film horreur, body horror et tout, etc. By The Substance, tout ça, tu vois. Parce que le mec, du coup, littéralement, euh, devient de l'argile. Du coup, genre, même dans le trailer même, tu vois des moments où genre sa gueule, elle est en train de fondre et tout, etc. Et je suis en mode, oh, c'est trop stylé. Genre, j'ai re-regardé le trailer au moins 10 fois et j'étais en mode, ça va être super intéressant. Et en plus de ça, ce qui est vraiment le prime du prime, que genre ça va être trop cool, c'est qu'il y a très peu d'acteurs connus dans le cast. Genre, même l'acteur principal du film, qui va justement faire le mec, enfin, qui va faire Clayface, c'est un mec qu'on n'a jamais vu. Oh, Dieu merci, Dieu merci. Alors que justement, au contraire, Marvel, ils aiment trop mettre un mec très très connu et être en mode, ouais, il va faire ce rôle-là, ouais. Oui, c'est très bien, c'est très bien. Là, c'est vraiment un mec que, genre, il est pas connu du grand public du tout. Il va faire son truc de gueule d'argile et il va être incroyable. Je le sens que ça va être trop bien. Enfin, bref, j'ai très très hâte. Je sens que ça va être très très stylé. À tout moment, en réalité, je dis ça et ça va être un film qui va puer la merde. Mais, franchement, je me fais confiance. Je sais que les derniers films de DC Comics avec les Superman, tout ça, c'était pas mal. Donc, en vrai, je pense que ça peut être intéressant. Et encore une fois, un film dans l'univers des super-héros, mais en film d'horreur, que demander de plus? Franchement, ça va être génial. Bref, très très hâte de voir ça. Et puis voilà, c'est bon. J'ai fini mes recommandations de la semaine. Sur ce, je vous fais des bisous. J'ai pas regardé le film depuis la dernière fois, malheureusement, je suis désolé. Donc bon, voilà, j'ai pas de recommandation film de faire, de recommandations cinématographiques à faire à part ça. Je vais y arriver. Je vous fais des bisous. Ça fait déjà 1 heure qu'on est en podcast, forcément. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 27, encore une fois, de ce fameux podcast. Ah putain, d'ailleurs, mais justement, en reparlant de Nico aussi qui m'avait parlé de ça, il m'avait dit aussi que ce serait pas mal éventuellement de mettre les mes recommandations musicales dans la barre d'infos, éventuellement, si ça peut vous intéresser. Je vais sûrement faire ça pour cet épisode aussi, si ça peut vous intéresser. Il y aura sûrement tout dans la barre d'infos, les recommandations que j'ai dit cet épisode-ci. Et si vraiment ça vous intéresse tant que ça, enfin si ça vous plaît que je fasse ça, je le ferai pour les prochains épisodes aussi, parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant je fais beaucoup de recommandations orales, mais du coup à tout moment arrêtez, vous n'avez pas forcément les noms de certains trucs et vous n'arrivez pas à les retrouver ou j'en sais rien, donc bon, je ne sais pas. Bref, on va faire ça, on verra, peut-être que je continuerai à le faire pour les prochains épisodes, mais dans tous les cas, c'était très très cool de parler avec vous. Je suis un peu détente là par rapport à d'habitude. D'habitude je suis très droit sur ma chaise là. Écoutez, euh, on est à l'aise, on est entre nous, c'est la famille, voilà voilà. Je vous fais des bisous. On se dit à la semaine prochaine pour l'épisode 27 du coup de ce fameux podcast. Et puis sur ce, portez-vous bien. Passez une bonne semaine. Là, moi justement, enfin, j'ai parlé qu'il y avait une répétition générale la semaine dernière, le samedi. J'en ai une autre cette semaine, ce samedi-là aussi. Ça va être très très cool. J'ai très très hâte. Je vous ferai l'update de toute façon la semaine prochaine. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Allez me suivre sur toutes les plateformes, notamment Twitter et TikTok. C'est là-bas où je suis le plus actif, même si je suis aussi un peu actif sur Instagram de temps en temps. Je mets quelques stories. Voilà, voilà. Et sinon, à part ça, qu'est-ce que je vais dire? Et sinon, à part ça, ouais, abonnez-vous, activez la notification pour voir les prochains épisodes qui arriveront dans le futur, bien évidemment. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à me dire dans les commentaires si ça vous plaît toujours autant ce genre de contenu. Et si éventuellement il y a un sujet que vous aimeriez absolument que je parle, n'hésitez pas, je suis ouvert. Et puis voilà, on se laisse là-dessus. On se dit à la prochaine fois pour l'épisode 27 de ce podcast. Allez, des bisous. Salut, salut, salut.